Bon alors salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire plus d'IR sur un trade sur RJPY sur le mois de décembre. Donc je vais vous montrer tout de suite l'analyse. C'était un trade qui était globalement prenable sur tous les JPY qu'il y avait, sur SDJPY, pas sur les paires asiatiques. Ça n'a pas fait les mêmes mouvements que les autres, si vous voyez. Attendez, je vous montre. Là, ça n'a pas fait les mêmes mouvements que les autres. Il n'y a pas eu de grosse impulsion à la hausse. Contrairement à RJPY par exemple, de grosses impulsions à la hausse qu'il y a eu. USD JPY aussi, c'est encore plus flagrant, de grosses impulsions à la hausse. Et GBP JPY, ça l'a fait aussi. Une grosse impulsion à la hausse, un trade qui a été pris ici, mais moi j'ai pas pris celui-là. C'était un trade à la méthode, mais moi j'ai pas pris celui-là, j'ai pris sur RJPY. Quand je prends un trade sur un JPY, j'aime jamais qu'il y en ait deux en même temps, donc je vais commencer l'analyse. Et excusez-moi les gars pour ma petite période d'absence sur YouTube, mais il y avait les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, etc. YouTube ça me paye pas, donc voilà, je fais des vidéos par pur plaisir et voilà les gars. Du coup, depuis longtemps, sur les JPY, comme vous pouvez le voir, on est sur une tendance haussière. Donc, il n'y a même pas besoin de vous le dire. Là, on est sur une tendance grave haussière. Quand j'ai pris le trade, on était ici. Donc, même en court terme weekly, on était quand même sur une tendance haussière parce que la dernière impulsion a cassé le plus haut précédent sans casser le plus bas. Donc, on était quand même sur une tendance haussière. Ici, à ce niveau-là, qu'on était ici. Donc là, c'était vraiment clair. On avait grosse tendance long terme haussière, plus la petite tendance weekly court terme, haussière encore, plus on avait la tendance daily haussière, comme vous pouvez le voir, et on avait la tendance H4 haussière aussi, parce que moi j'ai pris le trade ici, j'ai pas pris le trade là ou quelque part d'autre, j'ai pris le trade ici. Donc ça fait qu'on a eu le temps de casser les derniers plus hauts qu'il y avait ici, tous ces plus hauts, donc ça fait qu'on était reparti encore une fois dans une tendance haussière H4, et c'est ce qu'on cherche. On cherche à être aligné dans le temps de la tendance weekly et daily, attendre un petit break-off structure en H4 pour que la tendance s'inverse et capturer tout le mouvement. Si ça nous donne un point d'entrée ici, là le marché, il aurait très bien pu ne pas me donner un point d'entrée ici, partir sans moi, et voilà les gars, j'aurais trouvé notre opportunité sur notre graphique. Un mois c'est long, il y a beaucoup d'opportunités dans le mois, je prends pas du tout les trades qui me sont offerts, aussi je les sélectionne, et voilà les gars, donc j'ai fait ce genre de performance. Donc comment j'ai fait après pour sélectionner le trade en H4? J'ai tracé ma petite zone de supply juste ici. Et j'ai attendu un retour dans cette zone pour prendre un bon point d'entrée que j'ai pris en M15. Donc une fois un M15 sur le graphique, j'ai attendu un petit breaker block. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Je vais vous le dessiner. C'est où est le pinceau déjà? Voilà, donc je vais vous le dessiner. Un petit breaker block qui était juste ici. Tac, tac. C'est pas le plus clean, mais comment dire, vous aurez jamais vraiment clean dans le trading. Ce sera jamais des cas d'école. Donc là, on a cassé le dernier plus haut. J'ai pris position ici. Et j'ai mis le stop loss sous le dernier plus bas. Et voilà, le trade il est parti. Donc après, voilà, par exemple ici, les gars, vous voyez qu'ici, il y avait peut-être un breaker block en formation. Tac, tac. Il y avait un breaker block en formation, mais il n'a pas cassé le dernier plus haut. Donc on ne pouvait pas prendre position ici. En plus, c'était pas dans la nuit. Donc voilà, le vrai seul point d'entrée, il était là. Donc, merde, qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà les gars, ça c'était le trade que j'ai pris, c'était le trade que j'ai pris, qui a quasiment fait tout mon mois de décembre. Et j'ai pris d'autres trades, j'ai pris d'autres stops, etc. Mais c'est le trade qui m'a donné le plus gros gain. Et comment j'ai calculé mon TP? J'ai tout simplement visé ratio 10. J'ai tout simplement visé un petit ratio de 10 tant on me casse la tête. J'ai vu que ça commençait à perdre du momentum. Ici j'avais BE. J'avais BE le trade, je le laissais juste couler. Je savais que j'étais dans le temps. Enfin, je savais en fait que j'étais dans le sens de la tendance. Et vu que je savais que j'étais dans le sens de la tendance long terme, je stressais pas trop pour qu'il y ait des retournements, même si ça me faisait des petites frayeurs ici. Tac, je voyais qu'ici j'étais peut-être sur un compte à 5000, j'étais à 6000, ça redescendait, etc. Ça me faisait des petites frayeurs. Mais j'ai jamais trop stressé par rapport à la gestion de ce trade parce qu'il est parti direct en fait. Il a eu zéro drawdown et j'ai juste laissé couler. Et pourquoi j'ai coupé le trade ici? Parce que j'ai vu tout simplement qu'on était fin décembre, on était déjà le 30 décembre. Et j'ai coupé à R10 tout simplement. J'ai pris un petit R10 sur cette position et j'ai pas cherché plus loin. C'est vrai que j'aurais pu le laisser en cours. Là, ça fait des petits trucs bizarres. Ça commence à faire peut-être à repartir à la baisse, on sait jamais. Mais comme ça peut repartir à la baisse, comme ça peut faire un nouveau plus haut, ça peut partir en flèche. On le saura jamais, mais le but c'est de se payer aussi. Donc j'ai pris mes gains simplement à R10.
Je sais que c'est pas forcément conseillé et qu'il faudrait prendre des gains sur des niveaux qu'il y a ici, mais je me suis pas trop cassé la tête sur ce trade et voilà, j'ai fait comme ça, les gars. Bon, les gars, avant de couper la vidéo, de la terminer, je voulais juste vous parler d'un truc, vraiment les clés. Et moi, j'ai déjà formé des gens, je forme des gens et je vois à peu près les erreurs qui se répètent dans leur apprentissage. Et je pense que le truc que je vais vous dire là, c'est vraiment la clé que tout le monde devrait maîtriser. Si vous maîtrisez ça, il n'y a plus de problème. Comme vous le voyez, ce trade ici, c'était vraiment un trade 5 étoiles. Ce genre de trade, il n'y en a pas souvent. Et c'était vraiment le trade qu'il fallait prendre pour ce mois ici. Comme vous le voyez, rien que. Putain, c'est même pas celui-là, c'est ici, mais voilà, c'était à peu près, c'était à peu près les mêmes. Et, et enfin bref, des trades comme ça, il n'y en a pas souvent. Comme vous voyez, par exemple, si, ça c'est un meilleur exemple parce qu'ici, il n'y en a pas tant que ça. Mais par exemple, ici, j'ai pris un trade ici, je me suis fait stop. J'ai pris un trade ici, je suis allé à TP, mais c'était pas à peu près la même chose. J'ai pris un trade ici, t'as vu, du coup, c'est lui qui a TP. J'ai pris un trade ici, et j'ai fait des gains, mais j'en ai pas fait beaucoup par rapport à cette position. Et voilà, genre, j'ai pris un trade ici, j'ai fait des stops, et j'ai pris une perte. Et ce que je voulais vous dire, les gars, par rapport à ça, c'est que des trades comme ça, il n'y en aura pas souvent. Et c'est vrai, quand tu le loupes, ça peut être rageant. Mais quand tu le loupes, par exemple, si tu loupes ce trade le 1er octobre, tu dois attendre jusqu'au 9 décembre pour avoir un trade similaire en termes de RR gagné, de pips gagné, etc. Un trade tout aussi beau, tout aussi clean, avec toutes les confirmations. Toutes les confirmations, parce qu'en plus, les gars, si on zoom, il y a un breaker H4, il y a un autre, enfin, il y a un autre breaker, genre il y a un breaker H1 en plus, il y a un autre breaker ici en H1. Il y a à peu près des confirmations partout et ce trade c'était vraiment un 5 étoiles. Et ce genre de trade ça arrive vraiment pas très souvent. En fait, c'est quand vous loupez ce genre de truc, quand vous loupez ce genre d'opportunité, c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est rageant. Il y a des opportunités partout, mais il n'y en aura pas des tout aussi clean. Mais quand vous loupez ce genre de trade, faut pas péter un câble, faut pas. Parce qu'en fait, le trading c'est juste attendre, tu peux pas te venir et dire, comment dire, tu peux pas venir et charbonner plus, travailler plus, travailler plus, travailler plus, parce que tu prends ce qu'on te donne. Et si aujourd'hui ça t'a pas donné ce genre de truc, ça sera peut-être demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine. Tu peux pas venir travailler plus, travailler plus, travailler plus, travailler plus pour essayer d'avoir plus de résultats. C'est le seul domaine où il faut travailler moins pour avoir le moins de résultats. Parce que comme vous le voyez, par exemple dans tout ce mois de décembre, sur RGPY, finalement il n'y a eu qu'un seul vrai trade. Et le seul vrai trade, tu vois, je vais pas le compter parce que c'est un petit trade de scalp et il apporte pas grand chose. Mais le vrai trade dans la tendance qui était vraiment prenable dans la méthode, c'était celui-là. Ça fait que si tu reviens sur RUSD au début du mois sur RGPY au début du mois de décembre, tu seras là, il y aura 4 semaines à passer, et pendant ces 4 semaines, il n'y aura qu'une seule bonne opportunité, ce sera celle-là. Et il faut être présent à 8 heures, parce que l'opportunité est à 8 heures, il faut être à 8 heures devant le graphique, ne pas louper l'opportunité, la prendre et attendre. Et juste attendre que ça passe. Et c'est ça la difficulté, c'est ça pourquoi les gens n'y réussissent pas, parce que ça, ça, ça gâche tout ce qu'ils ont appris depuis tout petit et ils savent plus quoi penser en fait du truc. Et ils veulent travailler plus, ils pensent qu'en prenant plus de trades, ils vont mieux réussir. Mais en fait, tu peux prendre n'importe quel trade, tu peux prendre des trades ici, 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 ici sur le graphique. Tu peux en prendre plein, ils seront jamais aussi clean que celui-là. Et ça fait que moi, je serais venu, j'en aurais pris un, j'aurais fait R10. Toi, t'en auras peut-être 10, tu auras fait même pas un R parce que tu fais que stopper, tu fais que. Tu regardes des gains, t'es un peu. Enfin, c'est ça la difficulté en fait, et c'est juste la patience. Et je sais que ça peut être chiant, et c'est vrai que si tu reviens le mois de décembre, le seul jour où t'es pas là, c'est le lundi 9 du coup, le jour où il y a eu straight. Le seul jour où t'es pas là, c'est le jour où il y a eu straight et t'attends. Mais t'auras pris zéro trade ce mois-ci, parce que du coup, il n'y a pas eu le bon trade, mais il faut pas péter un cap, faut pas vriller, il faut attendre qu'il y ait des bonnes opportunités. Et après, il n'y a pas qu'une paire, il y en a 28. Donc s'il y a un bon trade par mois sur toutes les paires, mais ça arrive pas tout le temps non plus, mais si, on va dire, imagine, il y a un bon trade par mois sur toutes les paires, ça fait qu'à peu près, il y aura, on va dire, au moins un très bon trade par semaine, mais il faut juste que ça soit toi qui le trouve. Et aussi, pour ce trade prix, il y a des stop loss, parce que ça passe pas tout le temps. Pour ce trade prix, il y a des stop loss aussi. Mais bon, même si tu gagnes un et tu perds un, avec un R10, c'est toujours rentable. Donc voilà, les gars, c'est ce que je voulais vous dire. Et prenez soin de vous, les gars. Voilà, bye.